La voix du 7e ange. Je le crois, je le confesse, Jésus est vivant. La voix du 7e ange est une production du Tabernacle à la puissance de la résurrection des Pères, une assemblée du message prophétique du temps de la fin. La voix du 7e ange est un espace de prédication et de questions-réponses autour du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes. Bienvenue à votre émission La Voix du 7e Ange. La Voix du 7e Ange. Shalom à vous qui nous suivez dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux d'être ici dans le studio. Afin de nous apporter un message de la part de Dieu. Et je crois que chacun sera béni ce matin. Vous qui êtes rassemblés dans vos maisons autour de vos postes radio. Le Seigneur a dit, là où 2 et 3 s'assembleraient autour de mon nom, je serai là. Et Dieu ne rassemble jamais ses enfants en vain. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons prendre ce matin un nouveau sous-titre. Nous sommes dans le même titre, le début et la fin de la dispensation ou de l'empire babylonais. Mais le sous-titre de ce matin, ça sera l'écriture sur la muraille du palais royal. L'écriture sur la muraille du palais royal. Et je vous invite à prendre avec moi Daniel 5. Au premier verset, le roi Beltchacha donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Beltchacha, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines son service pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines sont servis pour boire. Dieu notre Père Céleste, nous voici ce matin dans ce studio pour parler à tous tes enfants, Seigneur, qui sont réunis autour de leur poste radio afin d'entendre ta parole, Seigneur. Oh, tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole les a tous guéris. Et je prie que tous ceux qui sont malades, qu'ils écoutent maintenant soient guéris, Père. Et que ceux qui ont des problèmes trouvent la consolation au travers de cette exhortation. Commence avec nous comme Alpha et termine comme Oméga. Dans le nom infaillible de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse là-bas. Shalom, shalom à tout le monde. Amen. Alors, la Bible nous dit ici que le roi Beltchacha, fils de Nebuchadnezzar, organisa un festin avec plus de 1000 personnes. Oh mon frère, il a organisé la fête. Et au lieu de faire la fête avec les instruments ordinaires qu'on connaît, alors il a osé aller prendre les instruments de Dieu, les ustensiles qui ont été consacrés pour Dieu. Et il a servi du vin dedans. Et avec ses concubines et tout le reste, la Bible dit ils sont servis pour boire. Verset 4, il dit il but du vin. Il but et il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain
de fer, de bois et de pierre. Oh frère, ils ont loué leur Dieu, mais ils ont oublié de louer le véritable. Comme pour dire que ce Dieu véritable d'Israël n'avait rien à voir avec eux. Pour eux, c'était un Dieu qui n'existe pas. C'est un Dieu impuissant. Parce que son père Nebuchadnezzar est allé détruire le temple de ce Dieu-là. Oublions que c'était sous la permission de ce même Dieu. C'est là où l'homme ne comprend pas Dieu. Le temple a été détruit sous la permission de même Dieu. Parce que le peuple, les sacrificateurs avaient failli. Et Dieu a permis qu'on puisse les chicoter par le roi Nebuchadnezzar. Et c'est ainsi qu'il le fait aujourd'hui. Dieu ne fait pas de favoritisme. Que vous soyez serviteur de Dieu ou qui que ce soit. Quand vous commettez le péché, Dieu doit vous frapper. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le roi Beltchatsar n'a pas compris que ce n'était pas par la force de ce Dieu. C'est Dieu d'argent. C'est Dieu de fer. C'est Dieu d'agir. Que son père Nebuchadnezzar a vaincu Israël. Mais c'était par la permission du même Dieu d'Israël que le temple a été détruit. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les vases d'autrui et il organise une fête. Il utilise les vases sacrés. Oh, quelque chose d'inutile, d'insignifiant. Mais c'est la chose qui a coûté la vie du roi. Faites attention mes frères. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La chose peut paraître simple à vos yeux. L'homme peut paraître simple à vos yeux. Mais en lui se trouve la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après qu'ils y burent, en ce moment apparut les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas allé écrire ailleurs. Il est allé écrire sur la chaux du mur du palais royal. C'est pourquoi nous parlons de l'écriture sur la muraille du palais royal. Alléluia. Amen. Oh. D'autres personnes qui étaient là, personne n'a vu l'écriture. En dehors du roi lui-même. Pourquoi le roi lui-même? Parce que c'était lui l'instigateur, l'ordonnateur de cette fête. Et c'est lui qui avait ordonné que les ustensiles de trouille de Dieu soient apportés et utilisés dans une fête païenne. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas aller nulle part ailleurs. Parce qu'il avait défié Dieu. Et Dieu aussi est descendu pour relever le défi. Et je vais parler à quelqu'un ici qui m'écoute maintenant. Si tu as l'habitude de défier Dieu, de défier les hommes de Dieu, un jour Dieu descendra et il va relever le défi. Et ce jour-là tu seras renversé par terre. Faites attention mes frères avec Dieu. Il dit, alors le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les troubles ont commencé. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Oh, je peux voir comment il est tombé par terre. Les gardes n'ont pas compris. Qu'est-ce qui a fait tomber le roi? Une main invisible. Alléluia. Amen. Oh. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues. Faites-moi venir les astrologues. Les chaldéens.
les mathématiciens et les devins. Oh. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone. Aux sages de Babylone. Aux sages du Congo. Aux astrologues du Congo. Aux mathématiciens du Congo. Et le roi prit la parole. Il dit aux sages de Babylone. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. En d'autres termes, celui qui va interpréter cette écriture sera adopté dans le gouvernement royal. Alléluia. Amen. Tous les sages du roi entrèrent. La Bible dit bien tous les sages du roi entrèrent. Mais ils ne purent pas lire l'écriture et ont donné au roi l'explication. Alléluia. Ils ne purent pas donner l'explication, même pas lire l'écriture. Pourquoi? Parce que c'était dans une langue inconnue. Une langue céleste. Qui peut lire la langue céleste qui n'est pas céleste? Oh, les choses célestes sont interprétées par les gens qui sont célestes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous faut des gens célestes dans ce pays. Les gens terre à terre ne pouvaient pas lire ce message. Les mathématiciens, les sages, les sociologues, tous ces gens-là étaient tellement limités qu'ils ne pouvaient pas décoder le message. Une langue inconnue. Personne n'a pu lire. Et la Bible dit, sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé. Le roi eut peur. Il changea de couleur. Et ses grands furent consternés. Oh là là. Le roi a peur. Il a peur pourquoi? Parce qu'il y a une écriture sur la muraille. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Coronavirus. Qui fait tomber tout le monde. C'est l'écriture sur la muraille. Alléluia. Amen. Mais qui peut donner l'interprétation de cela? Personne qui était dans la fête ne pouvait interpréter cela. Mais comme Dieu a toujours un témoin, une sœur en Christ a appris la nouvelle. Oh, que le roi est troublé. Le roi est troublé. Il y a une écriture. Une mec qui a écrit. Personne n'a pu interpréter. Tous les mathématiciens n'ont pas pu interpréter. Tous les sages du village n'ont pas pu interpréter. Et le roi est troublé. La sœur apprend la nouvelle. Alléluia. Amen. C'était une croyante du message. Elle connaissait quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Elle n'était pas dans la fête païenne. Parce qu'une sœur en Christ ne peut pas se retrouver dans la salle fête païenne. Elle était à l'écart. Mais quand la nouvelle s'est répandue que le roi est troublé, tout le monde est troublé là-bas. Il y a une main qui a écrit sur la muraille du palais. Et personne n'a pu interpréter. Oh, le roi est effrayé. La sœur est entrée. Alléluia. Amen. Une croyante est rentrée et prit ainsi la parole. Oh roi, vis éternellement, que tes pensées ne soient plus troublées et que ton visage ne change pas de couleur. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, n'aie pas peur de coronavirus. Dieu a toujours la solution. Alléluia. Amen. Dieu a toujours pourvu une voie
pour la guérison de ses enfants. Oh, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite. Tu seras épargné. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Oui, Dieu a toujours un témoin. Il a toujours quelqu'un. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Alors il dit, alléluia. Amen. Oh roi. Oh mokonzi. Il y a dans ton royaume, dans ton pays, un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, pas les dieux païens, pas les dieux impurs, les dieux de bois, le dieu des serpents. Ce sont des dieux impurs. Oh, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint et du temps de ton père Nebuchadnezzar. On trouva chez lui des lumières. On trouva chez lui des colonnes de feu. Voici l'identification de l'homme qui a la solution. La sœur dit, on trouva chez lui l'homme Daniel, des lumières, des colonnes de feu. Un homme qu'on pouvait fumer des colonnes de feu. On trouva chez lui. Alléluia. Amen. On trouva chez lui des lumières, des colonnes de feu. Virgule. Est-ce que vous êtes avec moi? De l'intelligence. Daniel n'avait pas seulement des colonnes de feu, il avait aussi l'intelligence. C'est-à-dire la connaissance. Amen. Amen. Virgule. Et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Voilà les trois choses qui caractérisaient l'homme qui avait la solution. Numéro 1, on trouvait chez lui des lumières, colonnes de feu. Alléluia. Amen. Donc les gens pouvaient voir Daniel avec le feu tout autour. Et à plusieurs reprises, pas une fois. Oh frère, vous vous souvenez des derniers de la fosse au lion? Pourquoi les lions ne pouvaient pas les dévorer? Alléluia. Amen. Mais frère Branham dit, lorsqu'on a jeté Daniel de la fosse au lion, la colonne de feu est descendue et s'est interposée entre lui et les lions. Et comme tout animal a peur du feu, lorsque les animaux, les lions regardaient Daniel, ils ne pouvaient pas avancer parce que entre Daniel et les animaux, il y avait le feu au milieu. Et aujourd'hui, l'histoire doit se répéter. Entre les enfants de Dieu et coronavirus, il y a la colonne de feu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui le craignent. Je vais parler à tous ceux qui craignent Dieu, qui vivent sa parole. L'ange de Dieu est avec vous. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voici l'identification. C'est l'homme qui a la solution. On trouve chez lui Daniel, l'homme de Dieu, le prophète, des lumières. Oh, pas une lumière, mais des lumières, des colonnes de feu. C'était un homme. Si c'était aujourd'hui, on pouvait le fumer avec des colonnes de feu à plusieurs reprises. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible dit, on trouve l'intelligence en lui, la connaissance de la parole et aussi une sagesse. Oh, comme la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de la terre, la sagesse divine qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Oh mes frères, voici l'identification du vrai homme qui a la solution. Il doit voir les trois choses. Vous qui me suivez, notez ces choses. Des lumières, de l'intelligence et de la sagesse. Est-ce que c'est vrai? Prenez avec moi rapidement Ésaïe 60, verset 1 à 3. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Oh, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que dit la Bible? Lève-toi. Lève-toi.
Toi qui m'écoutes, sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Quelle lumière? La colonne de feu. Ta lumière arrive. Oh. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Le péché couvre la terre. Coronavirus est en train de parcourir la terre. L'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Sur toi la colonne de feu apparaît. Puis je vous dis ce matin, aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans la personne de William Marion Branham. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans la personne de Frédéric Gonkama. Amen. Oui, monsieur. Un homme qu'on peut fumer le feu sur lui. William Branham. La colonne de feu a été fumée sur lui à plusieurs reprises. Au Texas, aux États-Unis, à l'Allemagne, partout ailleurs, le fait accompagner son ministère. Aujourd'hui, la même chose se répète avec les frères Ephésiens 4. La colonne de feu en séjour au Congo-Brazzaville l'an 2012. Alléluia. Dans les tabernacles qui sont la résurrection. Colonne de feu fumée pendant 1 heure. Je ne dis pas photographier. J'ai dit bien filmé pendant 1 heure. Oh là là. Derrière l'estrade où j'ai prêché. Les témoins sont vivants. Le film est là. Qu'est-ce que c'est? Lève-toi. Mon frère, ma soeur. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive, la colonne de feu est venue pour toi. Alléluia. Amen. Alors que l'obscurité couvre les terres, couvre le monde, couvre le peuple. Mais il y a une catégorie de gens où la lumière s'élève. La gloire de la Shekinah, la gloire de Dieu apparaît au-dessus de leur tête, comme à la Pentecôte, où les langues de feu se posaient sur les têtes de croyants. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Et il dit, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Oui, nous sommes la lumière du monde. Sans nous, le monde n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Oh. Porte les yeux. Porte les yeux aux alentours. Et regarde. Alléluia. Amen. Regarde. Porte les yeux au loin. Aux alentours. Regarde. Frédéric. Tous ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Ils viennent de l'Est. Ils viennent de l'Ouest. Ils viennent du Nord. Ils viennent du ciel. Ils viennent du Sud. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Oh, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je me sens religieux ce matin. Notre Dieu est merveilleux. Il ne change pas. La Bible dit, on trouva sur Daniel, le prophète, des lumières, de l'intelligence et de la sagesse. Voilà les caractéristiques d'un homme qui doit apporter la solution aujourd'hui à ce fléau qui fait peur au monde. Il doit avoir ces 3 caractéristiques. Si ce n'est pas le cas, mettez-lui à l'écart. Est-ce que vous pouvez dire amen là-bas? Merci Seigneur. Au verset 11. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, ayant vu ces choses, le roi ton père l'établit chef des magiciens. Un homme qui a l'esprit de Dieu ne peut être que chef des magiciens. Parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans les magiciens. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Merci Seigneur. Oh là là. Oh.
L'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Tous ces gens étaient sous Daniel. Parce que Daniel était l'homme adopté. Il était devin comme les autres devins. Mais étant l'homme adopté, il devait être au-dessus de ses égaux. C'est-à-dire des autres devins comme lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parmi les élèves, il y a toujours un chef de classe. Parmi les prophètes, il y a toujours un chef de prophète. Parmi les pasteurs, il y a toujours un chef de pasteur. Et parmi les ministres, il y a toujours un chef de ministre. Et nous l'appelons le premier ministre. C'est la loi de Dieu. Et c'est ça qui fait de Dieu un Dieu d'ordre. L'ordre signifie il y a le plus petit et le plus grand. Tous ne peuvent pas être égaux. Sinon Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Et la Bible dit, Daniel était établi chef de ces gens-là. Chef des magiciens, chef des francs-maçons, chef des mathématiciens, chef des sages. Pourquoi? Celui qui était en lui était plus grand que celui qui était dans les autres. Amen. Amen. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Oui, le Saint-Esprit est un esprit supérieur que vous ne saurez comparer avec n'importe quoi. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans le croyant. C'est pourquoi Jean dit, petit troupeau ne craint rien, car votre Père Céleste vous a donné le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Le Saint-Esprit en nous, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Merci Seigneur. Je me demande si tu as le Saint-Esprit. Pourquoi avoir peur de coronavirus? Celui qui est en toi est plus fort, plus puissant que le coronavirus. Amen. Amen. Et la Bible dit, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, un esprit supérieur. De la science, connaissance et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes. Interpréter les songes. D'expliquer les énigmes. Et de résoudre les questions difficiles. Oui, messieurs. Nous avons une question difficile qui est devant nous. Une équation difficile à résoudre. L'écriture sur la miraille. Coronavirus. Nous cherchons des Daniel aujourd'hui. Les gens qui ont de l'intelligence, qui ont de la sagesse, qui marchent avec le feu, nous les cherchons aujourd'hui. Où sont-ils maintenant? Qu'ils viennent nous apporter la solution. Alléluia. Amen. Oh, que Daniel soit appelé. Que Daniel soit appelé. Nous appelons notre Daniel aujourd'hui. William Branham, c'est notre Daniel. Nous l'appelons maintenant. Dans la prédication, l'écriture sur la miraille, paragraphe 56. Et rapidement, étant dans un endroit très moderne, la Bible dit qu'il appela tous ces devins, ces astronautes, ceux qui font horoscope, ceux qui font la météo, tous ces gens-là, tous ces évêques, les cardinaux, les docteurs, et les papes, et les cardinaux, ainsi de suite. Il appela tous ces gens-là. Le roi les appela. Et il dit, maintenant,
Maintenant, je vais vous dire, messieurs, que je vous ai donné le privilège de prêcher ici dans mon pays et de faire ce que vous avez voulu. Maintenant, interprétez pour moi ce qui est sur la muraille. Donnez-moi l'interprétation de coronavirus. Est-ce une maladie ordinaire ou bien un fléau qui vient de Dieu? Alors, apportez-moi des solutions pour les prédicateurs. Alléluia. Amen. Oui, nous devons aider le roi. Mais il faut interpréter la chose d'abord. Vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi sans le connaître. D'où ça vient d'abord? Son origine. Parce que les maladies qui viennent de Dieu, personne ne peut ôter ça. Personne ne peut ôter ça. On a dit ici, au paragraphe 57. Mais, tout comme c'était alors, ainsi en est-il aujourd'hui. Il n'était pas accoutumé au surnaturel. Ces gens-là, ils n'en connaissaient rien et ne savaient pas comment interpréter des langues inconnues. Une langue inconnue que personne ne pouvait interpréter. Ils avaient des gens qui avaient étudié des langues à l'école, mais c'était des langues terrestres. Mais ça, c'était une langue céleste. Qui peut interpréter une langue céleste s'il n'est pas céleste? Qui peut interpréter le surnaturel s'il n'est pas surnaturel pour commencer? Alléluia. Amen. Oh. Ils ne savaient rien d'un langage céleste. Et ils étaient confondus. Ils n'en savaient rien. Et comme ils se trouvaient tous là, souvenez-vous, ceci est l'avènement du royaume des gentils. Et comme il est venu sous le surnaturel, il s'en ira sous le surnaturel. Frère Branham dit, le royaume des gentils, la dispensation des gentils a commencé par le surnaturel et terminera par le surnaturel. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Mais ces évêques et cardinaux et grands docteurs ne pouvaient interpréter le surnaturel. Ils n'en savaient rien. Et tout comme aujourd'hui, ils n'en savent rien. Et je vois des gens, il faut aller prier, tout ça. Non, on ne va pas prier pour les gens pour prier. Vous n'avez pas nous dit d'aller prier pour des gens qui ont commis des péchés sans confession. Il y a des maladies, tant que tu ne confesses pas, il n'y aura pas de guérison. Comment voulez-vous que les gens soient guéris alors qu'ils ont péché? Il y a des guérisons pour qui doivent passer par la repentance. Jacques chapitre 5. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si ça persiste, qu'il appelle les anciens de l'église. S'il a commis des péchés, qu'il les confesse. Et la prière, la foi sauvera le malade. Comment voulez-vous que Dieu guérisse facilement des gens comme ça? Qui ont défié Dieu, qui ont rempli le monde de péché. Vous allez à 1 centimètre, VIP, vous tournez là, cave, vous avancez, bas, le péché, partout c'est rempli de péché. Il n'y a plus d'endroit pour respirer. Vous sortez dehors des femmes mal habillées, juste dans les églises, avec des robes qui fondent, voient le corps. Comment voulez-vous pas que Dieu se fâche? Vous sortez là dehors, c'est des homosexuels, des hommes qui s'embrassent, jusque dans l'église. Quelle honte, mes frères! Oh, j'ai honte de moi-même en tant que prédicateur. Et bien que ça s'arrête dans le monde. Vous entendez dans l'église les prêtres pédophiles. Comment ça? Quelqu'un m'a dit, oh pasteur,
chez nous en Afrique ici. Il y a même 2 pasteurs qui sont mariés. J'ai dit, oh Seigneur, nous sommes à la fin. Même les pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les Philistins sont parmi nous. Église, les Philistins sont parmi nous. Faites attention, mes frères. À celui que vous donnez votre âme vous conduire. Comment ça? Je peux admettre qu'un homme soit attiré par une femme. Ça, on peut comprendre ça. Parce que le loi de la physique dit que le négatif et le positif s'attirent. Et Dieu a dit que les désirs de l'homme se porteront sur la femme. Mais qu'est-ce qui peut amener un homme à aimer un homme? C'est du satanisme, ça. Le diable dans nos églises. Comment vous ne voulez pas que Dieu puisse permettre qu'on puisse fermer ces églises-là? Oui, toutes les tables sont remplies de vomissures. Qui enverrai-je pour aider mes enfants? Et leur porter la vraie parole. Oui, les gens ont vu la parole. Mais qui va les prêcher? Toutes les tables sont remplies de vomissures. Les femmes en la chair en pantalon, maquillées comme Jézabel. Et vous dites que nous prêchons l'évangile. Quel évangile vous prêchez? L'évangile de la Bible que vous prêchez ne fait pas que vous prêchez les gens. Pourquoi vous insistez? Vous voyez là les protocoles. Mal habillés. Que dit Saint Paul? 2 Timothée. Et Timothée chapitre 2. Les devoirs des femmes. Qu'est-ce que c'est? Une femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Paul dit, je ne peux pas la femme de prêcher. Pourquoi vous laissez la femme prêcher? C'est pourquoi la couleur de Dieu sur vous, église. C'est pourquoi il a permis qu'on ferme les églises. Oui, plus rien de bon. Moïse dit que les hommes ne portent pas les vêtements des femmes. Et que les femmes ne portent pas les vêtements des hommes. Deutéronome 22:5. Aujourd'hui, est-ce que les gens respectent cette écriture? Non, monsieur. Je peux comprendre qu'un païen le fasse, mais pas celui qui fait l'église. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour soutenir la parole. Qu'est-ce qui se passe? Oh mes frères, que Dieu nous aide. C'est pourquoi il ne peut pas interpréter le surnaturel. Pourquoi? Dieu ne peut pas se révéler à de telles personnes. Ce sont des corrompus. Oh frère. Alléluia. Amen. Oh. Ils ont regardé dans tous leurs livres. Livres d'art. Ils n'ont rien pu trouver de comparable à cela. Vous voyez? Les choses spirituelles sont comprises spirituellement. Le langage spirituel est codé. Il faut avoir le code pour l'interpréter. Amen. Ensuite, ils étaient tous troublés. Oui, le monde entier est troublé. Tout le monde tremble. Ils ne savaient que faire. Le monde ne sait que faire. Alléluia. Et finalement, une petite reine. Une petite croyante. Souvenez-vous. Elle me dit, souvenez-vous. Elle n'était pas à la surprise partie des rock'n'roll. Elle n'était pas dans leur fête païenne. Elle était à l'écart. Pourquoi? Parce que c'était une sainte. Une fille de Dieu. Vous ne la trouverez pas dans le bas, dans le fête païenne. Oh, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tout a été réduit au silence. Où sont les enterrements où les femmes s'habillaient comme des démons? Le deuil, qui était un lieu de tristesse, on a changé, c'est devenu un lieu de fête, de rendez-vous, de messieurs dames. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu sait comment discipliner le monde. Les gens pensaient que le monde leur appartenait. Qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Mais Dieu a dit, qui enverrai-je pour aller les discipliner? Et aujourd'hui, la discipline est rentrée. Embrassez-vous encore.
Embrassez-vous encore. Dieu est Dieu. Et il a le dernier mot sur le règne des hommes. Il vous envoie le sida pour que vous arrêtiez l'impudicité. Vous n'avez pas arrêté. Mais là, il envoie coronavirus pour qu'il n'y ait plus de gens qui embrassent les femmes des gens. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Oh frère, ils ont regardé. Une femme est rentrée. Et la seule façon par laquelle elle avait appris quelque chose s'est passé. Oh là là. Comment elle a appris que le roi était troublé? Le prophète dit, elle a écouté les rumeurs que le roi était tout bouleversé et que la surprise partie était arrêtée, que le rencontre le ndomolo était arrêté, les bars on a arrêté, tout a été arrêté. Pourquoi? L'écriture sur la muraille qui fait tomber les gens, coronavirus. Alléluia. Amen. Et elle aurait fait une bonne croyante, et d'une façon ou d'une autre, elle en était une qui n'avait pas oublié. Elle fit irruption dans la surprise partie. Et comme elle voyait le plaisantin moderne tout bouleversé, comme il le voyait, elle le voyait bouleversé, ainsi que tout son orchestre, elle dit, oh roi, vis éternellement, vis éternellement. Elle dit, vis éternellement. Je sais que tu es tout bouleversé au sujet de cette écriture sur la muraille. Toi qui m'écoutes, je sais que tu es bouleversé au sujet de cette maladie. Mais écoute ceci. Elle dit, oh, je vois, le frère dit, je vois le pape. Je vois les évêques, je vois les cardinaux, les docteurs en théologie, et nul d'entre eux ne peut la lire. Personne ne pouvait lire ça. Mais elle dit, oh roi, laisse-moi te dire quelque chose. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a dans ton royaume un homme qui connaît quelque chose au sujet de surnaturel. Il y a dans ton royaume un roi, quelqu'un qui sait quelque chose au sujet de ce coronavirus. Oh, gloire au Seigneur. Oui, mes frères, nous avons reçu dans cet âge un homme qui pouvait révéler et interpréter les mystères, interpréter les songes des gens et même révéler ce qui n'était pas révélé. C'est-à-dire les songes que la personne avait oubliés. Dans cet âge, nous avons reçu un homme comme ça. Nous avons reçu un homme qui pouvait expliquer le mystère de la sémence du serpent, qui pouvait expliquer le mystère de la trace du serpent sur le rocher. Un homme qui pouvait expliquer le mystère d'Apocalypse 10. Un homme qui pouvait interpréter Apocalypse 13 et 18. Que celui qui a la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. Et cet homme c'est William Marion Branham. Oh, vous dites là-bas, prédicateur, le Branham n'est plus. Ici il est question de coronavirus. Calmez-vous. Dieu a toujours la solution. Il y a un homme aujourd'hui qui a la solution. Il a la solution. Un homme dans ce pays qui peut allumer la lumière, qui peut apporter un grand réveil. Alléluia. Qui peut zigzaguer ce vent de coronavirus. Il lui dit, hey, toi coronavirus, repars en Chine là où tu viens.
Il est un homme, frère. Tu as toujours quelqu'un. Un homme qui peut apporter la solution à ce fléau. Alléluia. Amen. Un homme sage et intelligent. Photographié avec des colonnes de feu. Il est un homme dans ce pays. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Qui peut apporter la solution à ce coronavirus. Oh, pasteur. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution? Ce matin, sur ce coronavirus. Toi qui me suis là-bas. Note bien. Numéro 1. Le respect des règles sanitaires. Vous devez respecter les règles sanitaires. C'est-à-dire, le port de masque pour moi. Dans les lieux publics. Marcher. Mal à l'aise. Les gens doivent porter les casques ou les masques pour éviter la contamination massive. Quand je circule en voiture, je dis oh Dieu miséricorde, si tu nous fais pas grâce, mais les Congolais vont mourir comme des mouches. Dans les marchés, les lieux publics, les gens ne respectent même pas la distance. Les gens font des choses, ils n'ont pas de masque et ils parlent, la salive tombe. Les pains à la boulangerie. Moi j'ai dit à la maison, le pain avant de manger, il faut le chauffer au four. Oui, pourquoi? Il faut être prudent. Vous devez respecter ces lois-là, mes frères. Respectez la distance. Oh, quand je vois dans les Belgiques, les gens ne respectent pas la distance. Et ils pensent que la mort, ce serait que pour les civils. Non, la mort n'a pas peur de quelqu'un qui est en uniforme. Regardez dans le monde entier comment les grands hommes sont en train de mourir. Vous avez des parents, vous avez des enfants. Respectez les distances. Même dans vos lieux de service. La situation est grave. Corona ne blague pas. Le prophète dit vaincre son ennemi, c'est de connaître. Même nous le connaissons, nous devons prendre des dispositions. Amen. Amen. Ça c'est la réponse numéro 1. Numéro 2, nous devons bloquer hermétiquement nos frontières. Rien ne peut rentrer si ce n'est pas la marchandise. Les friperies qui vont venir là, vous devez les passer même au four. Parce que les gens sont malins. Ils pourront nous envoyer des friperies contaminées. Alléluia. Ça j'ai dit aux autorités, fermez ces frontières hermétiquement. Nous voulons que les gens soient en sécurité dans ce pays. Et nous aimons ce pays. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Les deux réponses. Et à cela, je vais ajouter troisième réponse. Ainsi dit le Seigneur. Frère, si on n'associe pas cette réponse ou cette solution, tout ce qu'on pourra faire là c'est zéro. Imaginez-vous, jusqu'à quand on va continuer à vivre dans ces conditions? Les entreprises sont fermées. Les gens ne travaillent plus comme avant. Les activités économiques sont bloquées. C'est l'économie qui est bloquée. Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça pendant 3 mois? Mais l'économie va chuter. Et ça sera plus grave. Nous devons prier Dieu qu'il agisse rapidement pour que ce vent de coronavirus soit bouté dehors au plus tôt possible. C'est pourquoi je propose 2 Chroniques 7:14. Prédicateur. Motei. Que dit 2 Chroniques 7:14? Vous êtes avec moi? Prenez avec moi 2 Chroniques 7:14. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Si nous appliquons ça, Corona va quitter le Congo vite. Et il va repartir en Chine d'où il vient.
Ce sont eux qui ont provoqué la colère de Dieu, ils vont subir ça là-bas. Nous fermons nos frontières. Nous nous mettons en prière. Suivez ce que dit la Bible. 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si, c'est une condition. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ah, vous voyez? Ça doit commencer par l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, laisse l'arrogance. Ne dis pas ce que tu es là. Corona a tué les gens plus importants que toi. Oh, je suis général, je suis ceci. Corona tue tout le monde. Même les ministres sont attaqués. Humilie-toi. Tourne toi vers le vrai Dieu. Il dit, s'il s'humilie, prie. On dit bien, prie. Moi j'ai dit aux gens, le gouverneur n'a pas interdit aux gens de prier. On a interdit les cultes. Pourquoi vous poursuivez les gens qui prient? Si les gens prient, ils respectent les distances, laissez-les prier parce que c'est ça la dernière solution qu'il nous faut aujourd'hui. Écoutez ce que dit Dieu. S'il s'humilie, prie et cherche ma face. Donc nous devons chercher la face de qui? Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est pourquoi toi qui m'écoutes, laisse le mot sexualité. Sinon tu vas être frappé par Corona. Si tu es de la magie, laisse la magie. Les magiciens sont en train de mourir. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit ne vont pas attraper ces choses. Amen. Si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Est-ce que tu peux dire amen? Vous voulez que Dieu guérisse le Congo? Voici la solution. Comment procéder, pasteur? Je sais que vous avez l'habitude. Vous allez appeler les hommes de Dieu. Ces maçons qui s'habillent en torche noire, avec des soutanes noires, qui sont corrompus. Ces homosexuels-là, on va aller dans un stade. On va prier Dieu. Non. Moi, Frédéric, je ne viendrai pas prier avec des gens comme ça. Nous les connaissons? Non. Ce sont des religions corrompues. Oh, pentecôtistes. Les gens qui ont vendu les droits de naissance à cause des nouvelles voitures et des voitures de luxe là. Ça, je ne viendrai pas. Je propose ceci. Les catholiques et leur groupe vont aller prier. Prier leur Dieu. Les pentecôtistes vont aller prier Dieu. Leur Dieu, je ne sais pas qui. Mais nous, au message, nous allons invoquer le Dieu de la colonne de feu. Et nous croyons que ces démons va quitter le Congo. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter un cantique, après on va prier pour les malades. Et ceux qui nous suivent maintenant. Oh, que les frères vous bénissent. Encore, Seigneur, près des hommes,
Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Sur la terre, droit où Dieu se regarde. Oui, Seigneur. Toutes les tables sont remplies de commissions. Plus d'endroits. Seigneur, merci. Alléluia. Sur la terre, toi où j'étais se regarde, encore Seigneur. Alléluia. Sur la terre, toi où merci Seigneur, notre âme efficace. L'amour divin, mon frère, c'est ça notre âme efficace. Aimez-vous les uns les autres. Merci Seigneur. Oh Dieu. Oh Nzambe. Alors que le combat fait rage, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as apporté la solution. Alors que j'étais sur mon lit, tu m'as suscité ces choses à l'oreille, Père. Seigneur, combien tu es merveilleux. J'ai pris pour tous ceux qui nous suivent maintenant. J'ai pris que ta main puissante et invisible soit sur tout un chacun. Oh Dieu, que l'ombre de la mort qui est en train de sillonner, que tous tes enfants sont éloignent maintenant, et que ton ange, la colonne de feu, la lumière du soir descende, Père, et éloigne et éloigne Seigneur tout ce qui est du diable, loin de tes enfants. Oh Père, bénis tous ceux qui ont suivi ce message, Père, qu'il soit gravé dans leur cœur, Seigneur, que le diable ne vienne pas l'arracher. Oui, le démon de la distraction, nous le chassons. Merci Seigneur, et nous prions que ce moment de confinement soit un moment, oh Père, d'édification, de moment de concentration où les gens doivent chercher ta face. Nous prions, Père, oh Dieu, que le peuple revienne à la parole et que la solution soit trouvée, que l'ennemi aille loin de ce pays. Seigneur, miséricorde, fais grâce à tes enfants alors que les conditions ne sont pas respectées. Oh Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas, il y aura beaucoup de morts, mais nous implorons ta grâce. Étends ta main sur le pays, que ton ombre couvre le pays à cause de quelques justes qui sont dans le pays, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Frédéric Gonkama, votre bien-aimé. Tabernacle puissant de la résurrection de Jésus-Christ. 26 rue Abéa, arrêt de bus lycée. Pour tous ceux qui pensent contribuer pour la radio et l'achèvement du temple, voyez notre DAF le frère Pierre. Vous l'appelez au numéro 06 684 62 23. Pour tous ceux qui veulent me contacter, vous prenez un rendez-vous avec moi. Appelez mon secrétaire le frère Abraham au 06 953 36 et 81. Merci, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen.
accompli Malachi 4. Élie viendra pour accomplir Hébreux 13:8. Élie viendra pour accomplir Zacharie 14. Mais il ne viendra pas seul, mes bien-aimés. Il va venir avec